les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Backlight. Monseigneur, comment ça va? Eh bien ça va fort bien. Ça va fort bien. Oui. On va backlighter aujourd'hui un film français. Oui, mais en ce moment, il y a quand même pas mal de films français, des films français qui sont pas si mal finalement. Qui sont sympas pour certains. Ouais. C'est vrai qu'on en a fait quelques-uns des bien sympas. Et le film que nous allons backlighter aujourd'hui, c'est Suprême, un film de Audrey Estrugo, donc, avec Sandor Funtek et Théo Christine. Bravo Mathias. Voilà. Un film qu'on va pitcher assez facilement. Ça retrace les premiers pas du groupe NTM, voilà, pour ceux qui connaissent, les vieux comme nous. Qui étaient là dans les années 90. T'as l'impression que c'est... T'as l'impression que c'est un truc. Je sais pas, Luis Mariano. C'est quoi. ça. En vrai. Alors que c'est pas si vieux. Ça va quoi. Et voilà, gros NTM, pionnier du rap français. Ouais. Dans les années, fin des années 80, début 90. Et on va dire que le film se concentre sur cette période-là, de la fin des années 80 jusqu'à leur premier concert au Zénith en 92. Et donc ça raconte l'histoire de deux jeunes de banlieue à Paris qui se mettent à écrire leur premier texte et qui vont faire leur premier pas dans la musique. On va faire une petite partie sans spoil, Monseigneur, globalement. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Est-ce que tu as été conquis? Moi, j'y allais. Alors, clairement, t'es un gros fan d'NTM, il faut le dire. Alors NTM, je m'en bats les couilles, mais à un niveau, vous pouvez, que les choses soient bien là, bien posées, voilà, je m'en fous. Maintenant, ceci étant dit, j'avais un peu peur de me retrouver face à un biopic un peu classique et auquel j'allais me faire chier parce que je m'intéresse pas plus que ça. Mais après, moi, j'ai vu plein de biopics sur des gens qui m'intéressaient pas à la base et qui m'ont intéressé au truc. Le film peut être bien par lui-même. Et je trouve ça pas si mal. J'ai eu un peu peur au début de cette espèce de truc qu'on a des fois dans les biopics. Comme on connaît un peu la fin, enfin on connaît carrément la fin, le film est là pour nous dire ah mais non, ils vont pas y arriver, non mais t'imagines devenir rappeur, c'est pas possible, c'est pas machin. Ils en font des caisses. Un peu trop la success story. Ouais, la success story qui part de rien, machin, etc. Et ça en fait, j'avoue au début je me suis dit j'espère que ça va pas être ça tout le long. Bon, ça se calme un peu. Finalement j'ai trouvé ça pas si mal. Alors j'ai pas été non plus transcendé, c'est-à-dire je trouve qu'il manque des moments un peu forts, quoi, des moments un peu qui retournent un peu le film, qui te retournent un peu le, enfin tu vois, avec beaucoup d'émotions ou etc. Je l'ai trouvé un peu lisse, voilà. Mais pour moi c'est pas un mauvais film, voilà. Ok, bon c'est vrai que du coup tu partais avec un a priori un peu négatif. Ouais, enfin pas négatif. Sachant que bon voilà, t'étais pas fan au départ. Moi, je suis un gros fan d'NTM, je veux dire. Voilà. Je suis un gros fan d'NTM. Évidemment, j'ai écouté depuis que je suis tout petit, j'ai écouté NTM. Ça a été toute mon adolescence. Je connais les paroles par cœur. Vous avez vraiment quand même deux points de vue assez différents, quoi. Voilà. C'est clair qu'on est à l'opposé là-dessus. À l'époque, c'était vraiment IAM, NTM, c'est qui les meilleurs. Tant que t'écoutais un peu d'IAM, tu disais non, c'est eux les meilleurs. Puis après, tu mettais le disque d'NTM et tu disais non, en fait, c'est eux. Et c'était comme ça en boucle. Voilà. Alors moi, qu'est-ce que j'ai pensé globalement de ce film? Je suis mitigé. C'est compliqué. Disons que je m'attendais pas à grand-chose. Je m'attendais plutôt à... Je vais pas dire que je suis quand même déçu. Non mais tu vois, finalement, on part de deux distances opposées, on arrive au même point. C'est vrai. Je m'attendais pas à grand-chose. Et je suis mitigé à la fin parce que c'est pas zéro. Je veux dire, non, c'est pas nul. Ça n'a pas été envoyé en cul comme ça. Il faut faire un film sur NTM, démerdez-vous, prenez deux jeunes de banlieue et machin. Ça remplit quelques objectifs, on va dire, qui sont, on va dire, un peu les obligations des biopics, ou en tout cas ce qu'on peut attendre d'un biopic sur NTM. Globalement, effectivement, ça fait pas un grand film. Ça manque de quelque chose pour en faire un film très intéressant. Je pense qu'il a un peu le défaut de beaucoup de biopics, alors que il y a quand même en fait, tout est résumé là-dedans. C'est-à-dire que ce qui foire dans un biopic, c'est que tu veux raconter la vie entière de quelqu'un qui a une carrière incroyable, machin. Et 2 heures, c'est trop court. Donc, soit tu dis je veux tout raconter et tu te plantes, soit tu dis non, je vais raconter 2 ou 3 moments de sa vie, et je vais me concentrer là-dessus, tant pis pour le reste, et je considère que c'est représentatif. Et là, c'est un peu ce qui a été fait, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, bah non, on va pas raconter tout NTM, on va raconter de 88 à peu près à 92. Donc, ok, pourquoi pas.
Et en même temps, c'est déjà trop long, ou c'est pas vraiment représentatif. Bah, en fait, c'est une période, moi j'ai l'impression, pour pas connaître trop le sujet, c'est que, en fait, cette période, il se passe pas tellement, quand je dis il se passe pas tellement de choses, bien sûr que c'est leur début, il se passe des choses, mais, comment dire, pour faire un film, ça manque un peu de contenu, j'ai envie de dire. Et en fait, si on avait fait un biopic classique sur la vie d'NTM en entier, quoi, tu vois, peut-être que cette partie-là, elle aurait pris un quart du film et le reste, peut-être, enfin, je connais pas tout, mais voilà, ça aurait. Je trouve que ça se termine. Au moment où ça se termine, on se dit. Ça pourrait commencer à ce moment-là, en fait. Ça pourrait commencer à ce moment-là, voilà, c'est ça. Donc bon, je sais pas. Ok, bon, allez, on va en rester là pour la partie sans spoil. On n'en dira pas beaucoup plus. On va dire qu'on est tous les deux un peu mitigés. Voilà. Peut-être pas pour les mêmes raisons. Et maintenant, on passe dans la partie spoil, donc ça va spoiler. On va potentiellement raconter des passages du film. Donc voilà, si vous voulez pas, vous mettez en pause, allez voir le film et puis vous revenez après. Puis si vous en battez les couilles, vous pouvez rester. Voilà. Les tops et les flops, c'est le principe du backlight. Monseigneur, on va peut-être commencer par les tops, tiens. Allez, par les tops. Alors moi, mon vrai top, c'est quand même les deux acteurs principaux qui jouent Joey Starr et Cool Shen. J'avais peur de ça, parce que je t'avoue, j'arrivais pas, quand on m'a pitché le film, je me suis dit, mais qui on va trouver pour incarner Joey Starr, quoi? C'est compliqué quand même, tu vois. Même Cool Shen, au final, je me suis dit, ça va faire faux. En plus, bon, c'est pas quelque chose de très vieux, quoi, tu vois, je veux dire. Donc ils sont toujours là, on voit à quoi ils ressemblent, ils s'expriment toujours dans les médias, on les voit au cinéma, enfin, etc. Donc je me suis dit ça va être compliqué, et au final je trouve que ça fonctionne. Je trouve que les deux acteurs qu'ils ont trouvés, en plus ils ont une ressemblance physique, et ils ont bien pris le truc, tu vois, de les mimiques, les machins, etc. Et franchement, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Après, je peux pas être trop juge sur les morceaux un peu rap. Alors, je sais pas comment ils ont fait, si c'est vraiment eux qui chantent, j'imagine que oui. J'imagine que oui, c'est eux qui ont dû les rechanter. En tout cas, c'est très très proche. Si c'est le cas, j'avoue que même moi qui connais très très bien les morceaux, du coup, je trouve que très proche de l'original. Je trouve que la performance est quand même très bonne, quoi. Et ça, c'est ma surprise, et c'est ce qui m'a permis quand même de rentrer dans le film, parce que si vraiment cette partie-là était ratée, c'est bon, tout le monde descend, et voilà. Et donc voilà, ça pour moi, c'est vraiment mon top. Moi, mon top, ça va être que je trouve que c'est pas le cas à l'échelle du film, mais à l'intérieur du film, il y a des moments qui sont un peu réussis. Par exemple, je trouve que la relation de Joey Starr avec son père, notamment, et c'est quelque chose qui est assez réussi dans le film. Alors c'est difficile de passer à côté, je pense. Joey Starr parle beaucoup de son père d'ailleurs dans les morceaux et tout ça, sa relation avec son père, très difficile, etc. Il en a pas mal parlé. Et le désamour, de son père vis-à-vis de lui-même, quoi. Et du coup, ça, par exemple, c'est réussi. Il y a des moments comme ça qui sont réussis. Il y a un passage aussi quand ils enregistrent en studio. Au début, il y a une séquence qui est pas trop mal filmée, quoi. On voit Joey Starr face au micro, et puis il enregistre. Il me semble que c'est Le Monde de demain, et on voit Cool Shen derrière qui essaie de le driver un peu. Voilà, ça c'est pas trop mal réussi. Pareil sur le fait que, parce qu'en fait, il y a une relation un peu d'amour-haine entre ces deux personnages, et on le sait, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, ils s'adorent, à la fois, ils se respectent énormément. Cool Shen parce qu'il écrit très bien, et Joey Starr parce que Cool Shen dit de Joey Starr que quand tu rentres sur scène avec Joey Starr, tu rentres avec le champion du monde, quoi. Ouais. Donc, ils ont besoin l'un de l'autre. Il y a cette relation de respect. Ils s'adorent parce qu'ils ont été ensemble depuis le début. En même temps, ils s'entendent pas et ils peuvent pas se sentir. Et dès qu'ils restent un petit peu trop longtemps ensemble, ils se clashent la gueule. Et c'est pour ça qu'ils se sont arrêtés d'ailleurs à 98, quoi, après l'album Supreme NTM. Mais tu vois, ça, on aimerait que ce soit plus développé. Et voilà. Et du coup, on le voit un peu. On a des amorces de tout ça, donc c'est sympa. On voit un peu des engueulades. On voit bien le fait que Joey Starr c'est un bordel, quoi, et que un cambro total. C'est trop difficile à gérer, quoi, et que quand t'as un truc qui est fragile comme ça, que tu commences à faire du rap, il faut se dire que c'est l'époque, le rap n'existe pas en France, quoi, et t'as plein de gens qui y croient même pas. On voit un moment dans le film, il y a quelqu'un d'une maison de disques qui leur dit, mais attendez, vous nous présentez votre truc, mais s'il faut, dans un an, le hip-hop, tout le monde s'en bat les couilles, quoi.
Et c'est vrai que cette époque, on la ressent comme ça. Le rap, ça n'existe pas, c'est en train d'émerger et tout ça. Et Joe Star est un gros bordel au milieu de tout ça. Et Cool Chain, lui, il tient la baraque, quoi. Il essaie de faire en sorte que ça se passe. Bon, ces moments-là, moi, j'ai trouvé que c'était réussi. Voilà, il y a des petits moments réussis. Je vais pas aller beaucoup plus loin parce que après, je développerai un petit peu plus dans les flops. Monseigneur, je te donne la parole pour les flops. Alors, j'ai peut-être plusieurs petits flops, mais disons que pour moi, je l'ai un peu dit avant, c'est que ça se termine vraiment, passe-moi l'expression, en cul, quoi. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai vu enfin, je me doutais que ça allait finir là, globalement, parce que sinon, je me suis dit, le film va être beaucoup trop long, ça va aller beaucoup trop loin. Et en fait, quand j'ai vu la fin, je me suis dit, ouais. C'est quand même pas une très bonne fin, quoi. Non, c'est pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de plan. En plus, le plan est pas si ouf que ça, parce qu'on les voit se regarder tous les deux, les yeux dans les yeux. Juste avant de rentrer sur scène. Alors, je comprends, tu vois, cette espèce de tout le monde qui les acclame derrière, c'est bon, ils sont lancés, etc. Mais finalement, c'est ça la fin de l'histoire, quoi. C'est-à-dire que ça nous raconte que c'est bon, NTM existe, NTM fait des concerts. Et qu'est-ce qu'on fait du reste de l'histoire, quoi? Je veux dire, est-ce que... en fait, si c'était pas un biopic, ce serait une très 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 mauvaise fin, tu vois ce que je veux dire. Et moi, en fait, je juge les biopics comme si c'était pas des biopics. Je me dis, voilà, c'est un film qui raconte une histoire, et du coup, pourquoi cette fin-là, quoi? C'est-à-dire, est-ce que on a l'impression qu'on a ouvert plein d'arcs finalement qui se ferment pas tellement et on termine le film parce qu'on a décidé en fait de le terminer là dès le début, mais c'est pas un choix scénaristique, c'est un choix. Dis, en fait, si on connaissait pas l'histoire d'NTM après, ça aurait eu aucun sens de finir à cet endroit-là. C'est ça, c'est-à-dire c'est un choix de production, quoi. C'est un choix de producteur, quoi. C'est de dire voilà, on va raconter de là à de là, et c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, voilà. Donc c'est avant le succès, quoi. En gros, avant le. Bon, on voit quand même le succès. Alors, pas on voit le début du succès, on voit le succès dans les MJC, quoi. C'est ça. Voilà, pour moi, c'est vraiment mon gros flop du film. Et allez, mon deuxième petit flop, c'est vraiment de pas avoir ces moments un peu forts, parce qu'en fait, ils font plein de concerts, mais alors tous ces concerts se ressemblent un peu. C'est-à-dire que ça doit probablement être filmé dans le même lieu. Parce que bon, c'est toujours... Je pense qu'ils ont eu 2-3 lieux. Ouais, mais franchement, ça pourrait être filmé dans le même lieu. Et en fait, on a un peu une impression de redite à un moment donné. Et en plus, il y a une sorte de séquence musicale où on voit toutes les villes dans lesquelles ils passent, dans les MJC, etc. Qui font corbeau partout. Voilà, et c'est-à-dire que ça, j'ai trouvé ça un peu redondant. Et c'est quand même une bonne partie du film où on se dit, on raconte pas grand-chose, si ce n'est qu'ils font des concerts et que ça se passe mal à chaque fois, que ça finit soit en bagarre, soit la police qui vient, etc. Il y a un moment qui surnage un peu, c'est quand... mais ils l'exploitent pas bien non plus, c'est quand ils font... ils sont à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils se font virer, on leur refuse l'entrée du MJC, enfin, je sais pas si c'est une MJC d'ailleurs, mais bon, enfin, une salle, quoi, de concert. Du coup, ils disent on va le faire sur le parking, quoi, en gros. Et ils commencent à rapper sur le parking. Et de là, c'est le producteur, non, c'est pas leur c'est leur manager, Sébastien Farran, qui se dit putain, il fait nuit et tout, j'amène ma bagnole avec les phares allumés, puis il y a d'autres voitures qui arrivent. Et là, on pourrait... c'est vrai, ça pourrait être cette belle séquence. Cette belle séquence, faire monter la sauce. Et en fait, ça se termine avec un plan aérien où on voit les flics qui arrivent. Et on se dit, en fait, c'est con, quoi. Il n'y a pas un truc... c'est-à-dire, j'ai vu plein de séquences. Je veux dire, dans des biopics, en plus musicaux, je veux dire, on peut citer Bohemian Rhapsody, Queen, etc. Il y a, même avec tous les défauts que ça peut avoir, etc., il y a un moment marquant, quoi. Bon, c'est à la fin, le stade. Bon, alors certes, c'est pas les mêmes types de groupes, etc. Je suis d'accord, c'est pas... Voilà, mais il y a ce moment un peu marquant. En plus, t'as la musique, donc tu peux... quand je dis c'est facile... Je veux dire, t'as une bande son, t'as tout ce qu'il faut, t'as tous les ingrédients, fais monter la sauce, et cette sauce-là, elle monte pas. Et en fait, j'ai trouvé ça assez lisse, voilà, en fait, quoi. Et ça, c'est mon deuxième flop. Écoute, ça me fait la transition parfaite. Quand on fait un biopic, quand on raconte une histoire comme ça de genre, il faut que la petite histoire raconte la grande, en fait. Oui. Et d'ailleurs, l'inverse marche aussi. C'est-à-dire, quand tu veux raconter un événement complètement dingue que tout le monde connaît, machin et tout ça, il faut aller chercher la petite histoire à l'intérieur qui va raconter la grande. Et là, c'est un peu ça. Et effectivement, ça marche pas trop parce que
Bah, un peu à cause de ce que tu viens de dire, il n'y a pas un moment où tout explose. Et en fait, ça, pour moi, ça vient du fait que NTM, tout ce qu'ils ont fait de bien, c'était après. Alors, non pas que ça, c'était pas bien. En fait, ça, c'est le brouillon, le monde de demain, authentique, etc. C'est deux jeunes, ils écrivent un petit peu, ça leur tombe dessus, ils écrivent sur un bout de papier. Le rap, c'est pas encore bien calé. Donc les flows, c'est un peu toujours les mêmes. Cool Chain, il est un peu sur le même flow là. Et du coup, c'était très novateur pour l'époque, mais c'était en préparation d'un truc beaucoup plus grand. Et l'album d'après, 93, qui sort en 93, ça s'appelle 93, j'appuie sur la gâchette, était beaucoup mieux, déjà beaucoup plus abouti musicalement, dans les paroles, dans les textes, etc. Puis après, ils ont fait l'album d'après qui s'appelait Paris sous les bombes, dans lequel il y avait La Fièvre, qui a été un premier succès radio, etc. Et puis, pour moi, c'est un peu le symbole. Et puis l'album Suprême NTM, qui est évidemment leur album le plus abouti, le meilleur, quoi, dans lequel il y a ce morceau Seine-Saint-Denis Style. Et moi, ce que je trouve ça assez drôle, c'est qu'au final, dans le générique de fin, c'est ce morceau-là, c'est Seine-Saint-Denis Style qui fait le générique de fin. Et donc, en fait, t'avais la réponse, quoi. C'est-à-dire que t'as cherché le meilleur morceau à mettre possible d'NTM pour le générique, et t'as mis un morceau d'un album qui sort 6 ans après le moment où ton film s'arrête, quoi. Et tout est là, tout est là. Et donc, du coup, t'as pas les bons moments où tu te dis, ouais, trop génial, ça me prend au trip. Je comprends pourquoi NTM a si bien marché, je comprends pourquoi NTM c'était si bien. Parce que c'est bien écrit, parce que la musique, les instrus sont excellentes. Oui, là, tu t'en rends pas compte. Là. Parce que sur scène, c'est des fous. Moi, j'ai eu la chance de voir 2 fois NTM sur scène, et c'est excellent, quoi. D'ailleurs, tout le monde disait un peu, quand on disait, voilà, IAM, NTM, IAM, c'était le studio, et NTM, c'était la scène. T'as 2 bêtes sauvages sur scène. C'est vrai qu'on n'a vraiment pas eu la même expérience de NTM, parce que moi, j'ai vu juste Joystar bourré en soirée, quoi. Voilà. Donc, c'est pas le... Voilà. Mais, ouais, voilà. Et donc, du coup, je trouve que ça raconte pas très bien la vraie histoire d'NTM, et ça raconte pas ce qu'il y aurait à raconter. Et puis, il y a même pas ce truc, pareil, Bohemian Rhapsody, moi, je trouve que le film est pas terrible, par exemple. Mais il y a des moments de grâce. Tous ces moments de grâce, c'est excellent. Et le concert à Wembley à la fin, t'as les frissons. Voilà, que tu le veuilles ou non, t'as les frissons parce que t'as les meilleurs morceaux de Queen joués sur scène. C'est excellemment bien filmé. Mais est-ce que tu penses que c'est pas une trilogie finalement, le début d'une trilogie sur NTM? Honnêtement, je pense pas. Je pense pas, et je pense que ce film va pas marcher. Et c'est dommage, il va pas marcher parce que je pense qu'il y aurait eu mieux à raconter sur NTM ou sur le début du rap. Voilà. Bah, après, pour rebondir sur ce que tu dis, tu vois, moi je connais peu l'histoire de NTM, mais en voyant ce film, j'ai l'impression que tout ce que j'ai vu, je le savais. Et oui. Tu vois. Et c'est ça. Et tu peux même le deviner, quoi, qui galère. Et Bon, ça te raconte l'histoire de 2 petits jeunes de cité qui commencent à faire du rap, ils font des concerts galères au début, il y a des producteurs qui viennent les chercher, enfin des managers qui viennent les chercher. Au début, ils y croient pas trop, et puis finalement, ils se disputent un peu, ça avance, ils font des plus gros concerts. Évidemment, ils abandonnent les potes du début, parce qu'au début, ils sont 30. Et c'est n'importe quoi. Ça serait super intéressant à raconter, quoi. Oui, mais c'est passé vite, quoi. Et voilà, c'est passé vite. Tout est réglé sur une dispute, quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'ils virent tout le monde, quasiment tout le monde en une dispute. Bon, bref. Et du coup, en fait, finalement, et puis finalement le succès arrive, ils vendent des albums, des disques, et leur premier concert. Et en fait, tout ça, je l'aurais deviné. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas... c'est clair. Ok, Joystar, il a des problèmes avec l'alcool et la drogue. Bon, ça, je le savais plus ou moins. Ouais. C'est bien que ce soit montré dans le film. C'est bien qu'ils se prennent la tête tous les deux. Bon, quel groupe connu ne se prend pas la tête? Je veux dire, les Rolling Stones, ils ont des loges à 800 km les uns des autres parce qu'ils peuvent plus se blairer, tu vois. Enfin, etc., etc. Je veux dire, c'est... En fait, ça m'a rien raconté de fou, quoi. Je veux dire, j'aurais pu, sans connaître le groupe, j'aurais pu écrire cette histoire, tu vois. C'est vrai. Voilà. C'est vrai ce que tu dis. Et effectivement, du coup, c'est un peu triste. Je vais rajouter un flop. Je trouve que les dialogues sont quand même assez mal écrits. Il y a plein de moments où ça fait un peu faux, quoi. Et je comprends pourquoi. C'est-à-dire que, effectivement, on a essayé de résumer genre, il s'est passé plein de trucs. Et pour raconter tout ça, on met tout dans le dialogue. Et du coup, tu racontes tout ce qui doit se passer et tout ça, et ça marche jamais. Honnêtement, il vaut mieux raconter même beaucoup moins que ça.
Il faut juste montrer, en fait. Il faut juste avoir des scènes. C'est ça le cinéma, en fait. Hein. Des scènes. Je veux dire, il vaut mieux avoir des scènes qui n'expliquent pas tout, mais qui, par leur dialogue bien ficelé, etc., te montre un moment. En fait, c'est comme finalement Bac Nord, tu vois. Bac Nord, on te raconte pas toute l'histoire des flics, de pourquoi machin. En fait, on te montre des moments et ces moments te suffisent à comprendre l'ensemble de l'histoire. Voilà. Exactement. Et en fait, c'est ce qui manque un peu dans ce film-là, je trouve. Dans les biopics, j'en cite souvent un que je trouve très bon, c'est le biopic de Steve Jobs. Alors il y en a deux, mais voilà, il y en a un naze et un qui a été fait par Danny Boyle. Et celui qui a été fait par Danny Boyle, en fait, il raconte, ces 3 moments de la vie de Steve Jobs. Et quand j'ai des moments, c'est des moments, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a un, c'est une keynote d'Apple, il y en a un autre, c'est machin. C'est 3 moments de la vie de Steve Jobs et il s'est concentré là-dessus en disant, voilà, je vais raconter ce truc-là et rien d'autre. J'ai pas la mission de raconter toute la vie de Steve Jobs. Parce qu'en plus, c'est toujours casse-gueule parce que quand tu veux faire des trucs un peu officiels, et c'est le cas là un peu là pour NTM. Oui, parce que là, ils ont participé, donc ils ont accepté les voilà, trucs. Donc et quand tu acceptes, ça veut dire que voilà, ça tu dis oui, ça y sera, ça tu dis ça y sera pas, et tu es obligé de faire un truc consensuel. Puis il y a des égos qui rentrent en jeu. Attention, faut pas les vexer, faut montrer que voilà, parce que tu sais que tu verras jamais la réalité. Moi, encore une fois, j'ai abandonné, enfin, et je pense toi aussi, dans cette critique, qu'on soit bien clair avec nous, on a abandonné totalement le fait de savoir si c'était vrai, pas vrai, etc. C'est pas du tout l'objectif de cette critique. D'autant que c'est bien écrit à la fin du film, que c'est librement inspiré des débuts d'NTM. Ça, c'est pour toujours dire, oui, mais ça, c'était pas vrai, ça s'est pas passé comme ça, etc. Peu importe, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, pour nous, c'est pas un sujet, en fait. On va voir un film, on veut que ce film soit sympa. Et si pour qu'il soit sympa, on doit s'arranger un peu avec la réalité, c'est pas un documentaire, quoi. Voilà. Si on nous avait vendu un documentaire sur NTM, oui, là, d'accord. Bon, on peut être beaucoup plus tatillon, ou un reportage, ou ce que tu veux. Mais bon, là, c'est un film, quoi. Monseigneur, on arrive sur la fin de ce backlight. Il va falloir mettre une note en aioli à Suprême. Et ben moi, je vais mettre 2,5, la moyenne. Ah, putain, tu fais chier. Pourquoi tu voulais mettre 2,5 ? Ouais, je voulais mettre la même note. Et oui, on est mitigés. On est mitigés tous les deux. Je voulais mettre la moyenne. Alors, est-ce que j'arrondis ? Est-ce que je mets la moyenne basse ou la moyenne haute ? Je sais pas. Non, mais je vais rester à 2,5 aussi. Voilà, 10 sur 20. Ce qu'on peut dire quand même, malgré tout, c'est que si vous êtes fan de NTM, si vous avez aimé cette époque, etc., allez voir le film parce que on vous le déconseille pas. Voilà, mais tu vois, en fait, c'est encore une fois, c'est-à-dire que quand tu es fan de NTM, tu vas aller voir ce film, tu vas être content. Genre, moi, c'est mon cas, j'ai pas passé un mauvais moment. Mais si tu n'étais pas fan de NTM, c'est pas le film qui va te faire dire ah putain, NTM, c'était ça quand même, tu vois. Enfin, on reprend ce film qui est vraiment rien à voir, mais Bohemian Rhapsody. Ben oui. Si jamais Queen, parce que moi, j'aime bien Queen, mais j'étais pas documenté à ce point-là sur eux, tu vois. Et le fait de revoir le film, je me suis dit ah ouais putain, c'est vrai, ils ont fait tout ça. Et puis rien que par la musique. Mais que la musique, je parle même pas de sa vie, tu vois. Rien que par la musique, tu dis waouh, c'est vrai que c'est Queen, c'était ça quand même. Ça, c'était ça et ça. Il y a même des morceaux, je me disais, je me rappelais même plus que c'était Queen, tu vois. Et du coup, ouais, tu sors de ce truc, bah en fait, pourquoi Queen a explosé ensuite sur Spotify, sur toutes les plateformes, c'est à cause de ce film. Alors que là, je suis pas persuadé que NTM va exploser sur les plateformes. Et 3 fois Bohemian Rhapsody a été en tête des charts. Oui. Le mec, il emploie un mot des années 90, des charts Top dans les 50. bacs. Mais quand le morceau est sorti, après parce qu'il était dans le film Wayne's World, et donc les gens l'ont redécouvert à ce moment-là. Et puis à la suite de Bohemian Rhapsody, le film s'est redevenu un truc. Et là, comme il n'y a pas tous les meilleurs morceaux d'NTM, ça va pas marcher. Voilà, les gens vont pas se dire putain oui NTM c'était ça quand même, c'était Laisse pas traîner ton fils, c'était Seine-Saint-Denis style, c'était c'est arrivé près de chez toi quoi. Bon après on va nous reprocher de comparer ça à Bohemian Rhapsody qui est pas le même budget, pas les mêmes moyens, pas le même groupe connu internationalement. Mais moi je trouve que c'est un film moyen Bohemian Rhapsody en tant que film, c'est très moyen. Mais à chaque fois qu'il y a un morceau, t'as les frissons. Oui, voilà. Et tu sors du film, t'as les frissons parce que tu finis sur le concert de Wembley. C'est dommage de faire un film sur un groupe musical et de pas avoir la musique. Bah ouais, de pas avoir les meilleurs morceaux. Voilà, même pas. Je sais pas, tu vois, on aurait pu imaginer un peu plus dans le futur à un moment donné, et puis effectivement choisir de raconter le début et peut-être raconter la fin, je sais rien, tu vois, ou. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'est dommage de. Oui, puis en plus, comme j'ai dit, ça se finit avant le concert, mais sur le générique.
Il y a un des meilleurs morceaux qui est Seine-Saint-Denis Style. Et puis au milieu du générique, on a quelques images de concert d'NTM qui arrivent. C'est ça. Bon, et je me dis, tu vois, si Éric Zemmour va voir ce film, ça va pas le réconcilier avec le rap, tu vois, par exemple. C'est-à-dire, il va se dire, ouais, bon, bof, quoi, tu vois. Alors que, tu vois, je me suis dit ça pendant le film. Mais je pense qu'en ce moment, il a d'autres objectifs que de se réconcilier avec le rap. C'est vrai. Merci Monseigneur, c'est la fin de ce Backlight. J'espère que ça vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes allé voir Suprême et si vous êtes d'accord avec nous, si ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve très vite les amis pour un nouvel épisode de Backlight. Salut. Ciao.